Animalia, nos amis des animaux, peut commencer dans quelques secondes. Aujourd'hui, comme on me tient annoncé la semaine dernière, c'est deuxième partie de nos émissions consacrée à la Vanille Park. Donc la première partie, bien sûr, c'était toujours la Vanille, mais consacrée à un événement particulier, c'est l'anniversaire de sa tortue centenaire de Minot qui peut fêter 70 ans. Et aujourd'hui, avec Monsieur Aroulen ici présent. Bonjour Monsieur Aroulen, ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Donc avec Monsieur Aroulen qui guide chez la Vanille depuis 23 ans. Donc depuis 23 ans, il est là. Donc il connaît ça domaine au bout de ses doigts. Nous allons le faire en termes de deuxième partie de l'émission. Et aujourd'hui, l'émission, nous parlons les lémuriens, nous parlons cerfs, nous parlons crocodile, caïman, nous parlons beaucoup de choses. Tout ça là dans Animalia, nos amis des animaux. Comme on m'aurait dit depuis le début de 2023. Si nous sommes un peu, bien sûr, nous sommes toujours contents de ça, nous disons, mais nous pouvons essayer de tout le monde animal. Et aujourd'hui, nous avons une grande palette qui est présente ici à la Vanille. Donc, si je suis capable de terminer cette introduction-là par montrer ce qui est là derrière moi. Donc, M. Aroulen, capable de nous exactement, c'est quoi, M. Aroulen? C'est la mâchoire inférieure d'un cachalot. Et le plus grand, ça c'est pour le mâle, et petit pour la femelle. Et notre vertèbre là-haut, plus gros c'est pour le mâle, et petit c'est pour la femelle. Donc il y a une très grande différence entre la taille du mâle et de la femelle. Cachalot, c'est ce qu'on appelle communément la baleine de Maurice. En anglais, c'est sperm whale. Ouais, ça donne cachalot. Ouais. Donc, cachalot, en anglais, sperm whale, Maurice créole, on appelle la baleine. Donc, ça, c'est la mâchoire mâle d'un mâle, et là-bas, la mâchoire d'une femelle. Et là, nous pouvons trouver vertèbre mâle et vertèbre femelle. Animalia, nos amis des animaux peut commencer. La deuxième partie de l'émission, comme on a annoncé au début. Et on a toujours le plaisir, et a ce monsieur avec moi qui est fort sympathique et il pour guider nous à travers toute cette deuxième partie de l'émission. Il va faire nous découvrir tout le coin, recoin de la Vanille Crocodile Park. Et aujourd'hui, nous pouvons débuter l'émission par un fossile. Vous êtes capable d'expliquer nous un fossile là devant nous, nous avons plusieurs spécimens. Vous êtes capable d'expliquer nous un peu de ce fossile là? C'est un ammonite de Madagascar. Et de nos jours, il a encore existé sous la forme de Nautilus. À l'intérieur, il est comme une poulpe ou bien comme un calamar. Et ce qui est intéressant aussi, tu as un gaz dans ce coquille, il est capable de monter et descendre dans de l'eau. Donc il fait ce bouillanti grâce à Voilà, à gaz. Okay? Et ça, tout ça là, il est arrivé de Madagascar. Tout ça là est dans Madagascar. Et jusqu'à là, on dans beaucoup de Madagascar, des petits, mais nous avons vendu des petits. Et des gros là, bien sûr, il y a. Monsieur Aroulen, explique-nous. Donc tout ça là, c'est un fossile qui sort de Madagascar. Donc, vous voudrais peut-être prendre 2 minutes et expliquer c'est quoi un fossile, tout un fossile dinosaure. Donc au départ, c'était un animal ou une espèce marin. Dans le cas ici, l'animal lui-même s'appelle un nautilus, la famille des nautilus. Ici, comment dire, un calamar dans une coquille. Et comment M. Aroulen Indianou, il tient un système de gaz qui est capable de contrôler ce gaz-là pour lui monter, pour lui descendre. Et ce qui est arrivé, c'est que quand il mort, nous arrive à un système, ce qu'on appelle le système de fossilisation, c'est-à-dire les pétrifier, les vins dire comment rosse. Donc c'est pas rosse, comme ça, donc vous êtes vins dire, vous êtes vins man fossile. Donc nous avons un fossile dinosaure, et là nous avons un fossile marin qui nous appelle sous le nom de ammonite. Là, ça date de beaucoup de milliers d'années là. Oui, plusieurs millions d'années, millions. Millions d'années, pas milliers d'années. Millions d'années. Et pour vous, si vous êtes content de la préhistoire, si je peux dire ça là, vous êtes devant vous une piece of human and earth history. Donc c'est l'histoire du monde devant vous parce que vous êtes imaginé pour ça, il arrive dans l'état qu'il a été, nous peut cause des millions d'années.
Voilà, c'est Chamarel, un biche apprivoisé, c'est Tiffy préféré patron. Alors, la Manif est ouverte en 1985 avec un crocodile du Nil, crocodile africain, qui nous finit importé depuis Madagascar. Nous avons commencé avec 100 crocodiles et maintenant on a à peu près 2000 crocodiles dans le parc. Un crocodile nous nourrit 2 à 3 fois par semaine. Et chaque adulte mange environ 5 kg de poulet ou de viande par semaine. Je ne pas mange tous les jours, c'est des animaux à sang froid. Je prends le temps pour digérer. Et aussi, un crocodile, je n'ai seulement les dents pointues. Donc, je vais marcher de nourriture, je t'avale la grande portion. Crocodile a 68 les dents. Et sur les dents, sont à peu près 50 fois dans la vie. Bien pratique, pas besoin de visite dentiste. Alors, je peux trouver un petit lapin dans de l'eau. Un petit lapin là pour nettoyer de l'eau, pour éviter une infection. On a un petit bout de la viande dans de l'eau. Je nettoie ça de l'eau là. Et le crocodile n'est pas intéressé par ce poisson là, parce que c'est déjà rien manger. Alors, avec ce la chaîne, nous fait curry, steak, ainsi de suite. Et cela peut nous faire un sac, une ceinture de vendre dans la boutique. L'élevage des crocodiles est considéré comme un moyen de conservation parce que premièrement, nous produisons un crocodile qui ne va pas disparaître. Le crocodile, il vit à peu près 60 ans. Et le crocodile du Nil, ce mâle capable d'atteindre 7 mètres de long et pèse plus qu'une tonne. En général, nous trouvons un crocodile immobile, car c'est à peu près 18 heures de temps immobile. Mais il se démarre bien vite et à distance de te fatiguer. Le crocodile capable c'est à peu près 30 minutes à 1 heure en bas de l'eau, sans respirer, il ralentit le battement sur les quais. Voilà, là, nous devons un enclos de reproduction de crocodile. Un crocodile a coupé dans de l'eau de mars à août et une femelle pour pondre vers octobre-novembre. Par instant, je parle en hauteur, je vous fais un trou dans du sable pour pondre ce disif. Et chaque crocodile pour prendre différentes séparations pour pondre ce disif. Si nous participons à cette séparation-là, femelle dominante, tu prends toute la place pour eux et les autres femelles, tu peux n'importe où. Vous pensez comment nous faire pour aller à ce disif-là? Alors, pour tirer un zif là dans sa trou là, ce qu'il nous fait, nous avons un collègue à l'intérieur avec un bâton, repousse un crocodile dans de l'eau. Après, je peux un feuilleton devant ce compartiment là pour casser ce que je peux faire. Je enlève du zif, après je recouvre le trou là à nouveau. Quand je t'enlève ce feuilleton là, maman là, il peut protéger sa place pendant 3 mois, il pense que ce zif est encore là. Et après 3 mois, période 15 francs pour éclos, dit pour aller dans la tête, dit supposer qu'ils aient fini éclos. Alors, un bébé crocodile, zot éclos avec 68 les dents. Et puis, un les dents en plus devant pour casser des œufs. Ça, les dents en plus, ça, les bouts tombés, reste 68 les dents toute longue sur la vie. Et ça, même qui bout tombé, donc au moins 50 fois dans la vie, mais tout le temps, il a assez les dents pour croquer. Ici, on a principalement crocodile du Nil, crocodile africain. Ensuite, on a alligator d'Amérique. Et puis, finalement, caïman du Brésil. Alors, caïman et alligator se donnent même famille, Alligatoridae.
Alors, différence entre un alligator ridé et crocodile. Donc, pour un alligator, je mesure plus large, court et rond. Crocodile, je mesure plus mince et plus long. Bien sûr, crocodile est plus grand, il atteint 7 mètres de long et pèse plus qu'un tonne, tandis qu'il y a un alligator 5 mètres de long. Voilà, juste à l'heure, moi, j'ai une iguane d'Amérique du Sud. Ils sont capables d'atteindre à peu près 1,50 m à 2,10 m de long. En Amérique centrale, c'est une source importante de nourriture. Et dans d'autres pays, on a fallu comme animal de compagnie. Vous êtes principalement végétarien, mange fruits, légumes, fleurs, feuilles, ainsi de suite. Alors, parfois, nous avons fait confusion entre iguane et caméléon. C'est caméléon qui change couleur pour capable camoufler dans son environnement. Mais iguane n'est pas change couleur comme un caméléon. Mais bien sûr, quand vous êtes petit, vous êtes bien vert, parce que l'espèce s'appelle ça l'iguane vert. Mais quand vous grandissez, il est capable d'être un peu plus coloré. Par exemple, un mâle devient plus coloré. Voilà, là, nous devons l'enclos de Makikata de Madagascar. En fait, tout les grandes espèces lémuriennes de Madagascar finissent de disparaître. Maintenant, il reste un petit peu d'espèces, dont parmi le maquis. Alors, c'est une espèce qui protège Madagascar. Donc, nous avons prendre de Madagascar, le premier. Nous avons prendre 4 adultes. Nous avons prendre depuis le zoo de la France. Et nous devons principalement des fruits et des légumes. Alors, pour rappel, le lémurien, ce n'est pas un singe, c'est un ancien primate. Et quelque chose de très intéressant, pour le lémurien, ce n'est pas le mâle qui chef, c'est la femelle. Voilà, un macaque fut introduit depuis l'Indonésie, environ 400 ans de cela. Soit c'est hollandais qui fait la autres, ou bien portugais. Maintenant, dans toute la forêt Maurice, nous mangons fruits, insectes, mais nous mangons aussi des oiseaux et des plantes indigènes. Donc, c'est pas bon pour la nature. Et ils ont fait même contribuer pour la destruction de nous merveilleux doudous.
Alors, tu as deux voies ferrées à l'île Maurice. Une pour le public et une pour le privé. Pour le public, pour les marchandises et passagers. Et là, c'était pour le privé, pour la transportation de la canne à sucre. Et bien sûr, ça, tu roule avec diesel. Voilà, c'est une cobe japonaise, appelée aussi une cobe koi. Alors, cobe japonaise, c'est une mutation en couleur de une cobe commune, une cobe gris. Une cobe japonaise qui coûte bien cher, dépend de sa couleur et que se dessin aussi des cailles. Donc, en général, c'est une cobe de collection, c'est une cobe de décoration. Et une cobe japonaise, bien sûr, c'est omnivore. Alors, chauve-souris frugivore de l'île Rodrigue. Alors, c'est un mammifère qui existe dans Rodrigue, pas fini introduit d'origine. Et il est bon pour polliniser les plantes et pour disperser les grains. Alors, le chauve-souris Rodrigue est un peu plus petit par rapport à celui de Maurice. Maurice, chauve-souris est pareil. Visage de chien, visage de renard, pareil. Mais pour Maurice, c'est un peu plus gros. Voilà, M. Jacques, c'est un entomologiste passionné des insectes. Alors, dites-moi, M. Jacques, combien d'insectes il y a ici? Alors ici, dans l'insectarium, il y a à peu près 28 000 espèces différentes, papillons, insectes,
En quantité unitaire, il y a beaucoup plus, à peu près 50 000, avec des séries, tout ça. Et puis, donc la collection aujourd'hui, elle a 60 ans de recherche. Et l'initiateur de cette collection, c'est bien sûr c'est ma mère. C'est, on va dire, une petite entreprise familiale qu'on a recherché les papillons dans tout le monde. Donc ma mère, à l'époque, était taxidermiste et elle partait en voyage assez régulièrement pour son travail. Et dans ses moments de libre, donc elle chassait les papillons, que les papillons. Ça m'a toujours passionné. Mon temps de libre est passé à l'étude, à la préparation. Et avec mon père, on partait en forêt pour la chasse. Et c'est comme ça que c'en est arrivé. Et comment on fait pour conserver ces insectes en bon état? Alors, il y a pas mal de contraintes pour la conservation. Il faut quand même une pièce. Sachant qu'ici à l'île Maurice, on a un taux d'humidité qui est relativement important. Donc, on va déshumidifier l'endroit. La salle va être déshumidifiée et conserver une température assez stable pour la conservation. Et après, chaque boîte, chaque vitrine a un dispositif de protection contre les parasites. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à conserver dans le temps. Il faut signaler que le musée aujourd'hui, l'insectarium, c'est pour les générations futures. On va dire pour les enfants aujourd'hui, ils vont peut-être retrouver ça dans 10-15 ans. Il n'y aura plus de papillons. Ça, la problématique est là, c'est fini. Dans tous les pays, les papillons disparaissent. Donc ici, c'est une conservation pour le temps. Voilà, c'est pour les générations futures. Voilà, merci beaucoup, M. Jacques. Merci beaucoup, merci. Et j'espère que ça pourra intéresser. Animalia, nous, émission peut finie. C'est avec beaucoup de regrets que mon pays des autres au revoir pour ce soir. Mais bien sûr, nous pouvons la semaine prochaine pour un autre épisode, une autre émission Animalia, toujours encore plus passionnant. Je voulais dire un grand merci à Anne-Christine et à M. Griffith. Et bien sûr à tout le guide, Nadine Roulen, qui nous accompagne nous pendant ces 2 semaines-là. C'était vraiment extraordinaire. Nous trouvons 2 minutes centenaires, nous trouvons des fossiles, nous trouvons tout ce qui des animaux. Et encore une fois, Animalia, nos amis les animaux, jamais pas pareil. Chaque émission différente l'un de l'autre. C'est pourquoi je vous disais, continuez stay tuned. Donc, je vous dis au revoir pour ce soir, pour cet épisode. Nous vous revoyons la semaine prochaine. N'oubliez pas, allez nous sur YouTube, MBC Online Animalia. Vous avez toute une bonne émission et vous êtes capable aussi de regarder cette émission-là. Donc, au revoir. À la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas, restez tuned sur MBC.